Donc cet hiver, on a fait pas mal de sorties avec des sorties au-delà de 40 nœuds, et donc 41,8 c'est mon meilleur score actuellement, et je pense qu'il y a encore du potentiel pour améliorer. Une 5.7, une vieille North Warp 2009 5.7, un gun de speed neige, donc 60 litres pour 48 de large, donc ça fait vraiment étroit au jibe, il y a tout juste à la place de mettre les pieds. En voile, j'ai changé depuis, j'avais toujours une Movicel 5.5 depuis que j'ai passé les 40 nœuds avec. J'ai passé les 40 nœuds aussi au pointeau ici, j'étais le premier à les passer ici, en vitesse max évidemment, et c'était une Movicel jaune que j'avais gagnée en parcourant la LD, le pointeau, le taron, le plus vite possible. J'ai utilisé deux planches, j'ai une 49 de large et autrement j'ai une JP 45. Bah, moi j'avais une voile de 5.6, donc une voile assez commune pour faire de la vitesse quand il y a au minimum 25 nœuds de vent, voire plus. Une petite planche, un gun de speed, une petite planche et un aileron asymétrique qui permet d'avoir vraiment une accroche. La planche elle tient super bien et du coup tu es vraiment détendu de la tête, tu sais que tu pousses sur ta planche et qu'elle ne lâchera jamais, quoi. Et ça c'est hyper important de se sentir à l'aise, de connaître son matériel pour être détendu et scorer. Quand tu passes la barre des 40 nœuds, surtout ici, au pointeau, les runs ils sont très courts, ils durent quelques secondes, c'est vraiment très court. Tu as un sentiment, en fait c'est une pure accélération. C'est pas un run de vitesse très long, ou des fois dans certaines plages du sud où ils peuvent naviguer pendant 1 000 nautiques. Nous c'est quelques instants, on va tenir une accélération qui est très impressionnante. Même avec l'habitude, tu es toujours impressionné. Quand tu passes les 40 nœuds ici, tu es toujours impressionné. Avec toujours la peur spécifique à ce spot, c'est de toucher un banc de sable parce que y a des marées, les bancs de sable évoluent et donc c'est toujours la crainte de toucher le fond. Déjà il faut débrancher une petite case dans le cerveau. Il n'y a pas beaucoup de spots aussi sur la côte atlantique ou Manche où on peut aller vite comme ça et je pense qu'en vitesse de pointe c'est sans doute un des coins où on peut aller plus vite. Après il y a le sud de la France. Je stresse avant de partir, je sais qu'il peut y avoir un potentiel pour battre son record. Le matin ou quand je pars, j'ai toujours un peu le stress. Mais après, une fois sur l'eau, même si ça m'est arrivé de prendre une ou deux gamelles, de bonnes gamelles ici et casser du matos. On est tous là en train de pousser et d'essayer de dépasser le copain d'à côté et que tout ça fait que le record du pointeau a tenu pendant 10 ans. Et en 2018, il a été battu plusieurs fois jusqu'à mon score de 43,17. Naviguer très loin de son wish, des bouts de harnais assez longs. Des bouts de harnais assez longs pour pouvoir encaisser les rafales et naviguer légèrement sur l'avant. C'est sortir un petit peu de sa zone de confort. Effectivement, on est un petit groupe. Au début, on était... historiquement, il y a toujours eu des gars à faire de la vitesse ici. Il y a eu des années où le banc de sable était très bon. Et puis, à force d'engranger les runs, le jour où le créneau se présente, tu es prêt. Et puis, on essaie d'avoir des bons petits scores. Et donc là, on a vraiment passé un cap parce qu'on fait pratiquement... on a fait, moi je dis, une dizaine de sorties avec les 40 nœuds passés. Et donc y a un effet groupe qui se fait, et puis ça se sait qu'on va vite, les gars voient ça et du coup ça donne envie, quoi. Disons que nous on n'est pas des compétiteurs, quoi, mais on essaie d'être compétitifs à notre niveau et mine de rien on commence à pousser un petit peu, mais toujours dans l'esprit bon camarade et qui donne les conseils à l'autre. Qui essaie que tout le monde cette année-là a passé ses propres records, quoi. Tous les records personnels ont été battus, records historiques. Là c'est une compète qui est gratuite et je crois qu'il n'y en a pas d'autres compètes de speed gratuites avec des remises de l'eau, donc franchement c'est super cool. C'est bien qu'il y ait des événements comme ça en fait parce que ça met de l'émulation, ça attire du monde, ça fait parler et du coup ça donne envie d'en faire, quoi. Donc pour notre sport c'est super. C'est vraiment sympa. C'est vrai que tous les autres challenges où il peut y avoir des lots ou autres sont payants. Là, je crois que c'est le seul qui est gratuit, donc il y a juste à faire un run, puis envoyer sa trace, et puis voilà, ça engage à rien, quoi. À continuer, ouais, parce que c'est vraiment sympa. Le but,
Je pense que les spots de speed et de planche ne sont pas saturés. C'est un sport qu'il faut partager et continuer à essayer de développer. Et donc c'est bien qu'il y ait une dynamique comme ça pour l'avenir de notre sport, quoi.